À l'ère du numérique, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de TikTok et j'en passe, pour justement une relation amoureuse solide et durable, que faire à l'ère où, osons le dire, les relations amoureuses se font et se défendent, bien malheureusement, et un peu trop souvent, à la vitesse de la lumière. Quelles sont les clés donc pour une relation amoureuse solide et durable? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre au travers de l'actu décalé de ce jour, avec Laurent Roland Toniquez et grâce à Valig B, avec vous également. Vous pourrez nous appeler au 96 116 68 68 ou continuer donc de réagir au travers du métal à la page BNN TV où cette question vous a été posée dans la soirée d'hier. Vous réagissez également au travers du direct en cours depuis ce matin. Alors, je commence avec vous grâce à Valig B. Construire une relation amoureuse solide et durable, quelles sont les clés sur lesquelles il faut agir selon vous? Déjà, Ahmed, le constat, il est réel parce qu'aujourd'hui, les relations, force est de constater que les relations amoureuses ne perdurent plus dans le temps, en fait, Ne dure plus, c'est ça. comme c'était le cas dans le passé. En votre temps, en votre temps. Non, pas en mon temps, parce que je suis encore jeune quand même. Ah d'accord. C'est malheureusement en son temps que ça ne dure plus. Bizarrement, malheureusement. C'est malheureux, c'est un constat réel. Et donc, beaucoup de personnes qui sont normalement sincères en amour se retrouvent vraiment dans cette posture de méfiance aujourd'hui. Parce qu'ils se disent, ouais, si je suis sincère, c'est clair que je vais être déçu. Et donc, vous êtes méfiante, vous? C'est quoi les bases? Est-ce qu'on peut faire alors, est-ce qu'on peut faire alors, alors que je suis sincère en amour quand même. L'exercice dans l'autre sens, c'est-à-dire que oui, c'est un constat qui est évident, les relations ne sont plus solides, ne durent plus. Est-ce qu'on peut faire alors l'exercice dans l'autre sens et se demander pourquoi? Peut-être qu'en faisant cela, on trouvera la réponse justement à la question qu'on se pose ce matin. Pourquoi les relations... C'est une suggestion, c'est une réflexion. Pourquoi les relations sont plus comme elles étaient, elles sont plus sérieuses, elles sont plus solides. C'est beaucoup de facteurs, c'est beaucoup de paramètres à considérer. Le mensonge qui a quand même... Les mensonges, c'est ça. Ouais, le mensonge qui a pris en fait toute la sphère aujourd'hui. En fait, tout le monde ment tout le temps pour des intérêts qu'on ignore, en tout cas pour des choses qu'on ignore. Il y a le mensonge, il y a l'ambition démesurée. Je pense que ça aussi, ça doit entrer dans le mensonge. Parce que l'ambition démesurée peut amener à mentir. Évidemment. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais pourquoi vous êtes en train de lister là? Je donne pêle-mêle les... Mais oui, allez-y. Et donc, dites ce que vous pouvez. Parce que nous, par exemple, on veut consolider nos relations. Nos relations, on veut comprendre tout cas. On a besoin de la jeunesse. On a besoin d'une femme pour être située, quoi. Bon, plus sérieusement, franchement, je pense que le mensonge et l'ambition démesurée, le fait qu'il n'y ait plus de personnes sérieuses, en fait... Le manque de sérieux. Oui, il n'y a plus de personnes vraiment sérieuses. Ils n'ont plus envie d'être sérieux carrément, en fait. Et donc... Ou avez-vous peut-être l'impression que les gens n'ont plus envie d'être dans des relations sérieuses, du coup? C'est possible. C'est possible. On ne peut plus comprendre aujourd'hui, en fait. C'est tout un bazar. On ne comprend plus réellement ce qui se passe, mais le constat, il est réel quand même. Il n'y a plus vraiment de relations sérieuses, quoi qu'il y en a qui soient sérieuses quand même. Mais il faut revoir le mensonge, il faut revoir des paramètres, il faut revoir la base carrément pour avoir une relation amoureuse sérieuse. Peut-être que Laurent, Laurent nous aidera aussi à faire une petite liste, peut-être de ces raisons pour lesquelles les relations amoureuses se font et se défendent. Je crois que l'experte, grâce à Valig B, a listé quelques noms. C'est une manière de la dire. Oui. Non, je crois que le plus important aujourd'hui dans les relations qui se font et se défendent au gré du vent qui souffle. Au gré des humeurs. Oui, c'est beaucoup plus le manque de vision, le manque de projet ensemble. Parce que dès lors que vous mettez grâce à Valig B, et que vous savez définir les différentes étapes de votre relation, vous savez là où vous allez, et vous savez les moyens dont vous disposez, il n'y a pas de raison que vous soyez ébranlé dans le temps. Mais si vous êtes dans une relation où ce qui intéresse, c'est que parce que voit que Ahmed, son salaire est bon, le directeur de radio
Diaspora FM. Ou alors, Ahmed constate que c'est parce que grâce ses parents ont un peu de moyens, et donc ça lui permet, lui, paresseux, d'être à l'abri du besoin. C'est que, oui, ça peut se faire, se défaire au gré du vent. Mais il y a aussi une question d'éducation. Quand la fille s'éduque mal sexuellement, c'est pas évident qu'elle Elle s'éduque, elle n'est pas éduquée. Non, chacun s'éduque à ce niveau. C'est vrai que le milieu peut vous impacter, mais la manière dont vous passez votre jeunesse détermine la manière dont vous pouvez vous rester stable dans une relation. C'est pareil pour un homme. Si un homme a l'habitude de parcourir toutes les stagiaires qui passent dans son entreprise, malheureusement souffrir que demain quand il sera avec son épouse. Pourquoi prenez-vous cet exemple en particulier? Je donne un exemple comme ça parce que je vais parler d'un... Bon, puis là, l'exemple du jeune étudiant, du jeune... Oui, c'est mieux. Parce que quand vous venez dans le milieu professionnel, c'est qu'on est on a atteint un certain âge déjà quand on est dans le milieu professionnel. Non, mais malheureusement... Normalement, c'est qu'on n'en est plus à vouloir... normalement, on n'en est plus à vouloir donc tirer sur tous ces bouges. Les jeunes fonctionnaires qui touchent à tout, qui tissent sur tout, qui ont appris une vie de débauche sexuelle quand ils sont encore jeunes, c'est difficile parfois. Souvent, c'est sur les bancs que ça commence. Oui, donc pour vous dire quoi, c'est pourquoi il parlait d'éducation sexuelle, à proprement parlant. Donc si vous vous éduquez mal à ce niveau, c'est que vous n'avez pas la possibilité d'être stable en tant qu'homme et en tant que femme. Et la femme qui a été peut-être le bonbon de tous les professeurs parce qu'elle voulait de bonnes notes pour passer l'année supérieure, souffrait que dans une relation qu'elle ait du mal à se stabiliser dès lors qu'elle n'a pas exactement ce qu'elle a chez son homme. Et ça peut amener un divorce, ça peut amener une séparation. C'est pareil pour l'homme, je ne dis pas parce que je ne fais pas de fixation sur les femmes, c'est pour les hommes également. Donc, nous nous éduquons mal parfois aussi à ce niveau. J'ai parlé du projet, ambition. Si vous n'avez pas une vision ensemble, maintenant, commune. On évolue avec les moyens dont on dispose. Vous avez les moyens, mais vous pensez que vous avez une vision au-delà des moyens dont vous disposez. Ça peut amener des problèmes, des malcompréhensions, et ça peut contribuer au divorce. Il y a la discipline dans le foyer. Beaucoup parmi nous, notre génération, nous sommes d'une indiscipline notoire, avouons-le. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, mais quand vous êtes dans le couple et que pour parler à votre épouse, vous ne savez pas utiliser les mots, vous lui parlez mal, ça peut amener la personne à vous détester, celle qui vous aime éthiquement. C'est pareil pour la femme. Quand la femme dans le foyer, c'est elle qui garantit la paix. Dès lors que la femme, quand le monsieur parle, dit un, elle doit dire deux, en criant sur l'homme, n'oubliez pas qu'aucun homme ne veut d'une femme qui pas la cause dans sa maison. À un moment donné, il prendra sa responsabilité, il va se séparer de vous. Donc, il y a un certain nombre de choses, discipline, ambition, en tout cas, vision, et comment vous appelez, et maîtrise de son corps. Maîtrise de son corps, c'est de ça que je veux parler, voilà. Maîtrise de son corps, oui. Oui, quand vous ressentez des plaisirs à un moment donné, et que votre partenaire n'est pas là, comment est-ce que vous gérez ça? Enfin, de l'envie, voulez-vous dire? Oui. Comment vous gérez ça? Vous gérez. Vous maîtrisez. Par contre, celle qui n'a pas appris ça, ou bien celui qui n'a pas appris ça tout le temps, va vouloir tirer sur la première cible. Et celle qui n'a pas appris... La jeune fille d'à côté, peut-être se donner... et peut-être c'est pour aller enceinter les petites filles du quartier, pour venir manquer respect. Aux jeunes voisins de la chambre d'à côté ou de la maison d'à côté. Il y a ça. Par exemple. Et donc celle aussi... Donc moi je pense que c'est un ensemble de tout. Voilà, autant de raisons. Autant de raisons. Donc aujourd'hui... Et puis, aujourd'hui, il y a un facteur aujourd'hui qui compte. Beaucoup ne comprennent pas ça. Regardez ça. Bon, pardonnez-moi, je n'ai pas d'iPhone, je n'ai pas un bon portable à proprement parler. Qui vous a dit que ce n'est pas un bon portable? Non, en fait, c'est une manière de parler parce que les gens disent, mais regardez, écoutez. Mais c'est un bon portable quand même. Ça me permet de gagner de l'argent d'ailleurs. Je ne fais pas de l'ANAC, mais je travaille à pratique ça. J'écris des articles et je suis payé. Pourquoi il se donne non, c'est pas moi. Quand il dit que je gagne de l'argent par ça, vous connaissez un peu le comment des... Ah non, attention. Mais au moins, la précision était utile quand même. C'est vraiment utile. Ah bon? Oui. D'accord. J'écris des articles par ça. Parfois, je gagne un peu d'argent par ça. Bon, bref, pour dire quoi? Quand vous avez ça, vous avez... du CNIN... Non, ils connaissent mon portable. Devraient peut-être s'intéresser. Non, je suis sûr qu'ils connaissent... Au cas de la personne. Je suis sûr qu'ils connaissent le contenu. N'est-ce pas? Si le contenu était aussi mauvais, je suis sûr que je serais déjà dans leur... Allez, bon, développez. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Regardez ça. Il y a WhatsApp dessus. C'est un véritable problème. Il y a WhatsApp dessus. Il y a TikTok. Je ne veux même pas parler de TikTok, WhatsApp, l'autre là. Ok. Je ne sais pas, hein. Quelle est la dernière fois que vous avez écrit un message de je t'aime à votre épouse sur le portable, à partir du portable? Ok.
Moi, j'avoue, et je le dis publiquement. Ça remonte à 3 ans? Ça fait pratiquement 2-3 mois que j'ai écrit, 4 mois que j'ai écrit, j'étais avec mon épouse à partir de ça. D'accord. Dites-le lui, là, en direct. Bon, écoutez, elle sait que c'est nous sûr en ce moment. Non, mais c'est mon épouse. Moi, je t'aime, mon épouse. Et je l'appelle ma sublime Sika. Donc voilà. Je t'aime, ma sublime Sika. C'est mieux que je t'aime, mon épouse. Je t'aime, mon épouse, ça fait bizarre. En fait, ok, d'accord. Alors, je t'aime, ma sublime Sika. Okay. Alors, pour dire quoi? Nous manquons de raviver l'amour à partir de nos smartphones aujourd'hui. Pendant qu'il y a un cul d'âme quelque part. Qui tous les jours. Qui tous les jours. Et qui? J'en ai vu les gens, mon épouse, c'est moi qui lui ai créé son Facebook parfois, quand elle n'y comprend pas quelque chose, elle me dit, je regarde. Des hommes, lui, font la cour tous les jours sur Facebook. Pratiquement. Sur Facebook. Mais pendant ce temps, moi, le mari, madame, vous êtes belle, vous êtes sublime, je vous aime, tout ça. Les gens lui écrivent ça, mais moi, le mari, combien de fois j'écris ça? Dans l'année. Dans l'année. Grâce, combien de fois vous l'avez, depuis quand vous avez écrit? C'était en dehors de bon, tu sais, je veux si je fais ça, excusez-moi, pas vous, hein, les femmes, jeunes femmes, on les connaît, on sait souvent comment combien ça marche. Vous mettez, je t'aime. Ah, franchement. C'est quand la dernière fois vous le lui avez dit? Donc, pour vous dire quoi? Il y a ça, ce qui pose problème aujourd'hui dans les couples également. Permettez qu'elle réponde J'ai pas envie de répondre à cette question, mais par contre, j'ai envie d'aller dans le même sens. J'ai envie d'aller dans ce même sens que Laurent, quand il dit que les téléphones portables, les réseaux sociaux aujourd'hui constituent les réels problèmes qui font que les relations ne sont plus sérieuses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec Internet, nous avons les profils de plusieurs personnes. Et donc, on a le choix, exactement. Et on a envie de multiplier les expériences. On a envie Merci beaucoup. Beaucoup d'expériences. C'est une femme qui dit ça. Donc, vous comprenez, ça. Avec les téléphones portables aujourd'hui, on voit a le monde à si vous ravivez la flamme de l'amour avec votre épouse ou votre époux, au quotidien avec le portable, le matin, parce qu'on a dormi dans le même lit, voilà, elle s'est réveillée avant vous, mais vous êtes réveillé très tôt, elle est en coucher, vous êtes parti. Même au boulot, ah, mais chérie, je viens d'arriver au boulot, mais je te souhaite une bonne journée. Bisous. Bisous. C'est très important. Parce que moi, je ne peux pas dire le nombre de bisous que je reçois par jour sur mon portable. Et malheureusement, parfois, je n'en reçois pas. De la même manière, je n'en envoie plus fréquemment mon épouse. Elle-même ne m'envoie plus ça fréquemment. Mais tous les jours, il y a toujours une femme quelque part qui m'envoie bisous. Et cœur, ça. Le cœur va comme ça. Et donc, malheureusement, les réseaux sociaux aussi. Donc, ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont un smartphone aujourd'hui, prenez la peine de quand même continuer à raviver l'amour avec votre épouse ou votre époux, en lui envoyant ces cœurs par moment, ces bisous par moment, ces deux messieurs qui s'embrassent par moment. Parce que... Ces deux messieurs, dites-moi. Pardon, ces dames, monsieur, monsieur, je veux dire. D'accord, vous savez très bien que... Ce sera mieux, vous savez très bien que je combat ça rigoureusement. C'est mieux dit, c'est mieux dit, je pense. Oui, non, vous savez très bien que je suis très rigoureux sur ça. Que j'attaque ça avec tous les moyens. C'est un lapsus. Mais pour dire quoi? La dame et le monsieur qui s'embrassent, il y a des émots... des emojis. Envoyez ça à votre madame. Des stickers. Et préparez-la pour le soir. Que madame envoie ça à son mari pour préparer le soir. Pour que monsieur sente que ce soir, madame a envie de l'embrasser. Des trucs comme ça. On ne fait pas. Et le cul d'âme quelque part, peut-être que malheureusement pour vous, il a mieux de moyens que vous. Et il propose des choses, même sans que la femme lui demande. Est-ce que le plus souvent aujourd'hui, les gars sont tellement cons qu'ils écrivent à votre épouse. Et avec tous les qualificatifs, après on dit, est-ce qu'on peut aller sur WhatsApp? Et entre-temps, vous lui créez la vie difficile à la maison. Elle donne le mot WhatsApp. Un jour, le monsieur se rend compte que c'est un numéro Momo, il lui envoie peut-être 50 000, pendant qu'avant de sortir, elle ne voudrait pas. Ah non, je ne veux pas l'argent. Vous avez crié. Ça crée deux problèmes. Que nous puissions prendre nos responsabilités, voici femmes et hommes. Quelques réactions avant que je ne vous revienne, Laurent et Grâce. Maoutondi Christian qui dit... La communication, la compréhension, le respect et la considération, puis la confiance. Il parle de communication, donc, hein, comme clé, hein, levier sur lequel il faut donc appuyer pour une relation amoureuse solide et durable. Communication, compréhension, respect, considération, confiance. Je précise que vous pouvez également interagir avec moi. Nous appelons au 96 76 68 68, 96 76 68 68. C'est le respect et la communication, écrit Corédé Mario Léman. Thierry Aniambossou dit, il faut la communication, l'humilité, le pardon et l'assistance dans les moments difficiles.
Rejeton de l'Ouémé écrit « Avoir du boulot ». Allez consulter le FA pour choisir la bonne femme. Être responsable vis-à-vis du couple. Alors oui, j'ai bien envie de... Même si vous consultez le FA et que vous choisissez la bonne femme et que vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour entretenir la flamme, la bonne femme va finir par partir. Oui, alors là, oui, au niveau du troisième point, il dit être responsable vis-à-vis du couple. Oui. Donc, la responsabilité, c'est ça, c'est travailler à vous avez consulté le FA, vous allez voir le pasteur, vous allez voir le sélection, vous fait vision, vous avez la bonne femme. La bonne femme, ça s'entretient avec un certain nombre de langages, un certain nombre de faits. Si vous ne faites pas, la bonne femme cherchera le bon homme pour ailleurs. Elle va partir. C'est ça. Grâce à Valigbe, je veux donc qu'on s'intéresse un peu à ce message-là de l'ami de l'Ouémé qui dit avoir du boulot. Oui, c'est un élément important. Il faut avoir le boulot. Alors, par boulot, on peut entendre qu'il faut avoir une situation financière quand même. Voilà. Vous voulez nourrir l'enfant de trucs comment? Et là, on s'adresse à l'homme, pas à la femme. Hein. Et peut-être aux deux camps, peut-être aux deux. Ouais. La femme quand même, la femme aussi. La femme aussi. Il faut qu'elle ait un boulot. Qui peut aussi apporter un coup de main à son homme. Le salaire de la femme reste l'argent de la femme. C'est vous qui le pensez. Hein. C'est vous qui le pensez. C'est pas que je le pense. Il y a des femmes. Si tout homme met ça dans la tête, il n'y aura pas de problème dans le couple. Ça c'est vrai. Mais il y a des femmes. Ah, voilà. Ça c'est vrai. C'est pas faux. Il faut mettre ça dans la tête. D'accord. Si elle la donne, elle l'amène là, prenez. Si elle n'amène pas, prenez. Je demande aux gens, aux hommes, c'est ça qui amène parfois problème dans le couple. L'argent de la femme appartient à la femme. Si Dieu merci, les anges lui parlent, l'ange Gabriel vient lui parler et qu'elle donne l'argent dans le couple, prenez. Votre femme a des difficultés à donner l'argent de votre couple? Non, non, ma femme n'est pas comme ça. Les femmes, mon épouse n'est pas comme ça. D'accord? Mais je dis une chose. Pour les hommes, psychologiquement, préparez-vous. Il faut se préparer à cela. Si elle amène ça, vous prenez. Vous l'avez confirmé. Mais si elle n'amène pas, continuez. Parce que c'est vous. C'est vous qui êtes allé la voir pour dire tu es belle, tu me plais. Kataria écrit si l'amour est sincère, je ferai tout je ferai tout ce qu'il faut pour ça. Donc l'amour, est-ce que l'amour suffit à maintenir une relation amoureuse solide et durable en 2024, pas que, on a parlé de stabilité financière également. Voilà. Donc il faut la stabilité financière. On a parlé de communication. En 2024, c'est pas je t'aime. Le respect, voilà. En 2024, c'est un plus je t'aime, moi non plus. Moi non plus, n'est-ce pas? C'est l'argent qui accompagne. Lucas Moussounou écrit la communication, la confiance, le respect mutuel, tout en ne perdant pas de vue les objectifs de départ quand vous serez face à certaines épreuves. Justement, la question des objectifs de départ, est-ce qu'il y en a justement qui se fixent ces objectifs avant de démarrer? C'est pourquoi je parlais de projet tout à l'heure. Parfois, on se jette dans les relations. Oui, c'est pourquoi je parlais de projet de départ. Au détour d'une sortie un soir ou un flirt, et après, voilà. Oui, et c'est malheureux ça. C'est-à-dire que les gens sont prêts à vous dire, à se dire, nous sommes dans une relation libre, et après c'est la femme qui revient, après je suis enceinte. Et puis les deux se mettent ensemble, concours de circonstances se mettent ensemble, sans aucune vision, sans aucun discours de départ. Ça finit toujours pas cassé. Ceci explique cela. Abraham Arrondinou, il nous faut le pardon et la compréhension, surtout la confiance des deux côtés. La question de la confiance, justement, grâce à Valigbe, faisait mention de cela au début. On se ment beaucoup grâce à Valigbe. Pourquoi on se ment beaucoup? Je ne suis pas dans la tête de ceux qui mentent. Pourquoi vous mentez-vous, par exemple? Moi, je ne mens pas. Vous ne savez pas si je mens ou pas. Je ne mens pas. Et donc, on vous a menti beaucoup? Aujourd'hui, en fait, c'est le constat. C'est le mensonge. J'ai posé une question. On vous a menti beaucoup? On m'a menti beaucoup. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin, malheureusement, oui. En quelques secondes, grâce à Valigbe. En fait, il faut simplement choisir son partenaire, comme Laurent l'a dit, en fonction de ses visions, en fonction de son ambition, ses objectifs de vie. Et donc, après s'être mis en couple, il faut continuer à entretenir ces projets de vie-là. Il ne faut pas perdre de vue ces projets de vie. Il faut la communication, le respect. Il faut raviver l'amour. Raviver l'amour jour le jour. Il faut beaucoup de choses. Grâce à Valigbe. Laurent Roland Tonikès n'aura pas la parole. Non, mais il n'y a pas de problème. Parce qu'autrement, on sera coupé, m'a-t-on dit à la régie. C'est tout pour Matinée de ce jour. Demain, pour numéro 1 contre les emplois dossiers, Yago sera à la présentation.